Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle vidéo. Et si c'est la première fois que tu es sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Esther. N'hésite surtout pas à t'abonner et je te retrouve tout de suite. Alors, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouveau concept qui est le Monday Talk. Donc, chaque lundi, je publierai une vidéo où nous partagerons un petit peu la pensée du Seigneur qui est basée, bien entendu, sur la parole de Dieu. Et pour aujourd'hui, je t'encourage à aller avec moi dans le livre de la Genèse, plus particulièrement dans Genèse 3, à partir du premier verset. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Ce passage des Écritures fait bien évidemment référence à la chute de l'homme, donc à la chute d'Adam et Ève dans le royaume des ténèbres, suite à la désobéissance face à Dieu et à l'obéissance à Satan, justement. Alors, le titre de la vidéo et le thème, en fait, de ce Monday Talk, c'est « Apprends à te taire ». Il y a énormément de leçons que nous pouvons tirer de l'attitude de Ève et de Adam dans le récit de la chute de l'homme. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment m'attarder en fait sur l'attitude d'Ève et particulièrement le fait qu'elle ait laissé autant de place au serpent, le fait qu'elle ait entretenu des conversations avec le serpent, au point même d'écouter et de croire ce que le serpent lui racontait. Le serpent s'est approché de Ève, le serpent a commencé à parler à Ève, elle a répondu à Ève, a continué à entretenir une conversation avec lui, jusqu'à croire en fait à toutes les choses que le serpent lui racontait. Nous devons vraiment comprendre qu'en tant qu'être humain, nous sommes véritablement les gardiens en fait de notre environnement. Nous sommes les gardiens de l'endroit où nous habitons, les gardiens des lieux que nous fréquentons. Nous sommes les gardiens des personnes que nous laissons entrer dans nos vies. Nous sommes les gardiens des conversations que nous entretenons. Et nous devons comprendre en fait que ces choses ne sont pas anodines. La Bible nous dit que Satan est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Nous devons être conscients du fait que nous devons faire preuve de discernement dans nos relations, faire preuve de discernement dans les personnes que nous laissons entrer dans nos vies, dans les personnes que nous laissons entrer dans nos amitiés, dans les personnes que nous laissons rentrer dans notre mariage. Nous devons faire preuve de discernement dans les conversations que nous entretenons avec les gens, dans les choses que nous partageons. Peut-être que toi, ma sœur, tu es mariée. Est-ce que tu as vraiment besoin de raconter à tes amis l'intimité que tu partages avec ton époux? Est-ce que tu as vraiment besoin de raconter à toutes ces personnes toutes les choses que tu reproches à ton époux? Ou est-ce qu'au contraire, tu dois être la gardienne de ton mariage? Tu dois faire attention à qui est-ce que tu laisses rentrer dans ton mariage. Tu dois faire attention à qui est-ce que tu laisses un droit de regard dans le cadre de ton mariage. Peut-être que toi, tu es une jeune fille, tu as une relation avec Dieu et tu as pris la décision de te garder jusqu'au mariage. Est-ce qu'il n'y a pas certaines conversations que tu pourrais éviter? Est-ce qu'il n'y a pas certaines attitudes que tu devrais éviter? Est-ce que c'est vraiment sage d'entretenir certaines conversations avec certaines personnes? Peut-être que toi, mon frère, tu es fiancé. Est-ce que tu as besoin d'entretenir toutes ces conversations avec toutes ces sœurs? Qui est-ce que tu laisses rentrer dans tes fiançailles? À qui est-ce que tu laisses un droit de regard dans tes fiançailles? Nous devons être les gardiens de notre environnement, les gardiens de nos cercles amicaux, les gardiens de nos cercles familiaux, les gardiens de nos relations. Nous devons comprendre que toutes les conversations ne sont pas bonnes à entretenir. Ce n'est pas parce qu'une personne veut absolument rentrer dans notre vie, veut absolument avoir une influence dans notre vie que nous devons laisser à cette personne cette influence, que nous devons laisser à cette personne cette place. Nous devons véritablement faire preuve de discernement. Discernement dans nos relations, discernement dans nos fréquentations, discernement dans nos conversations. Ma sœur, qui est-ce que tu laisses rentrer dans ta vie? Qui est-ce que tu laisses parler sur ta vie, sur ta famille, sur tes amitiés, sur tes relations? À qui est-ce que tu laisses avoir la parole? Qui est-ce que tu laisses
t'influencer dans les différents domaines de ta vie? Toi, mon frère, à qui est-ce que tu laisses un droit de regard sur ton mariage? À qui est-ce que tu laisses un droit de parole dans les différents domaines de ta vie? Est-ce que ces personnes méritent vraiment d'avoir cette place? Est-ce que ces personnes sont vraiment envoyées de Dieu? Est-ce que ces conversations que vous entretenez plaisent à Dieu? Est-ce que ces conversations te poussent à plus de Dieu, te poussent à plus de temps dans sa présence, te poussent à connaître mieux Dieu, ou au contraire, ce sont des relations, des conversations, des situations qui t'éloignent de Dieu, qui t'éloignent de la présence de Dieu, qui t'éloignent de ce que Dieu veut pour toi? Aujourd'hui, nous avons accès à tellement d'informations via les réseaux sociaux, via YouTube, via Facebook. Mais quelle est la source de ces informations? Est-ce que ces informations viennent de Dieu? Est-ce que ces informations sont approuvées de Dieu? Qu'est-ce que ces informations sèment en toi? Est-ce que ces informations sèment en toi de la rébellion? Est-ce que ces informations sèment en toi des pensées sexuelles? Est-ce que ces informations sèment en toi des envies d'infidélité? Est-ce que ces informations sèment en toi de la paresse, ou est-ce que ces informations te poussent vers plus de Dieu? Dans les temps dans lesquels nous sommes, nous devons apprendre à trier. Nous devons apprendre à trier aussi bien dans le monde réel que dans le monde virtuel. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie, nous devons apprendre à trier et nous devons apprendre à discerner. Parce que toutes les personnes qui veulent rentrer dans ta vie ne viennent pas de Dieu. Toutes les conversations que tu entretiens ne plaisent pas toujours à Dieu. Et nous devons vraiment faire preuve de discernement et de sagesse. Pas la sagesse diabolique qui vient d'en bas, mais la sagesse de Dieu, celle qui vient d'en haut. Seigneur, je te remercie pour mon frère, ma sœur qui vient de regarder cette vidéo, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, de parler à mon frère. Je te prie de parler à ma sœur, Seigneur. Que tu nous donnes vraiment la sagesse, que tu nous donnes vraiment le discernement, de discerner quelle voix nous devons laisser parler sur nos vies. Quelle voix nous devons laisser parler sur nos vies, Seigneur. Que nous puissions discerner, que nous puissions véritablement discerner à qui est-ce que nous devons laisser un droit de parole. Que nous puissions vraiment discerner qui est-ce que nous pouvons laisser rentrer dans notre environnement. Qui est-ce que nous pouvons laisser rentrer dans notre cercle. Qui peut avoir un droit de regard sur nos vies. Seigneur, que tu nous aides vraiment à discerner les personnes qui sont là, mais qui sont en fait des mauvaises associations. Ta parole dit, Seigneur, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Seigneur, que tu nous donnes le courage de pouvoir couper court aux mauvaises amitiés, couper court aux mauvaises fréquentations, couper court aux personnes qui sont là, non pas pour que nous puissions nous rapprocher de toi, mais aux personnes qui sont là pour que nous puissions nous éloigner de toi. Seigneur, je veux vraiment prendre autorité sur toutes les mauvaises semences qui ont été déposées dans les cœurs, au travers des réseaux sociaux, au travers des conversations, toutes ces choses qui sont là et qui ne plaisent pas à toi, que ces choses soient déracinées dans le nom de Jésus-Christ. Et que véritablement ta volonté soit faite, Seigneur, dans nos amitiés. Ta volonté soit faite dans nos fréquentations. Ta volonté soit faite dans nos fiançailles. Ta volonté soit faite dans nos mariages, Seigneur. Que ta volonté uniquement soit faite, Seigneur. Que nous ayons vraiment ce courage d'apprendre à faire le tri par rapport au compte Instagram que nous suivons, par rapport aux pages Facebook que nous suivons, par rapport aux chaînes YouTube que nous suivons, Seigneur. Que nous apprenions à faire le tri. Que nous soyons vraiment remplis de discernement pour savoir qu'est-ce qui plaît à Dieu et qu'est-ce qui ne plaît pas à Dieu. Qu'est-ce qui me rapproche de Dieu et qu'est-ce qui m'éloigne de Dieu. Et que nous puissions apprendre véritablement à nous taire. Apprendre à nous taire. Toutes les conversations ne sont pas bonnes à entretenir. Seigneur, que tu nous donnes vraiment la sagesse de savoir à qui nous pouvons nous confier. Et que ta volonté soit faite dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Je te remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vraiment que cette vidéo t'a béni et que Dieu a vraiment pu te parler au travers de cette vidéo, attirer ton attention sur certaines choses qui peuvent peut-être se passer dans ta vie pour que tu puisses justement faire preuve de plus de discernement et plus de sagesse dans tes relations et dans tes conversations. Et moi, je te retrouve jeudi à 18 h pour une prochaine vidéo. Je partagerai un live Instagram que j'ai eu il y a quelques jours avec le bishop David Eli Domingos où nous avons partagé sur actif pour le royaume de Dieu. Donc tu retrouveras en fait l'échange en fait que nous avons eu sur ce thème jeudi à 18 h sur la chaîne YouTube. Et en attendant, écoute, je te souhaite plein de bonnes choses, vraiment que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fasse du bien et je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye.